UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. SOS, Forêt en détresse. Texte Marie Collot. Illustration Annabelle Gormand. Kilowatt Édition. Au petit matin, dans une maison perchée au sommet d'une colline, 2 enfants se réveillent dans leur lit superposé. Eva, tu dors encore ? Vadim, t'es réveillé ? Mon frère et moi, on parle souvent au même moment. Normal, on est jumeaux. Le début de son prénom rime avec la fin du mien. Ses joues comptent autant de taches de rousseur que les miennes. Mamounette dit qu'on se ressemble comme 2 pommes de pin, et elle s'y connaît. Sa maison est entourée de sapins. Chez elle, c'est un peu chez nous. Et on en connaît chaque recoin. Depuis toujours, Vadim et moi, on passe une partie de l'été chez notre mamie. Dans son petit coin de paradis, tout est calme. Dès le premier jour, à 7h du mat, on bondit de nos lits superposés, plus impatients qu'un jour de fête. Il s'habille à toute vitesse et va enfiler une salopette courte. Vadim met un short et un t-shirt décoré d'une étoile. On descend à la cuisine où nous attend notre pique-nique pour la journée. Un sandwich pain de mie, une gourde et quelques bonbons. On le fourre dans notre baluchon avec nos jumelles, nos canifs et notre loupe. Dehors, sur la terrasse, Vadim pointe une direction dans la forêt. Le premier là-bas a droit à tous les biscuits de Mamounette. 1, 2, 3, partez ! On dévale à toute allure le jardin, on saute par-dessus le ruisseau et on plonge dans la forêt. Cette course, c'est notre rituel à chaque début de vacances. Gagné ! Je touche le tronc de notre cèdre la première. Vadim grimpe à l'échelle de corde qui mène à notre cabane au perché. N'empêche, je serai en haut avant toi, Eva. On l'a découverte grâce à Ignace, le garde forestier, un ami de Mamounette. Ignace a une épaisse barbe noire et une moustache, une casquette, un gilet réfléchissant, des jumelles autour du cou et un talkie-walkie à la ceinture. Quand il a un peu de temps, il nous emmène en balade dans la forêt et nous montre les plus chouettes endroits. Cette cabane, c'est notre quartier général. Un QG suspendu à 5 mètres du sol, où on se sent comme 2 aventuriers au bout du monde. Il n'y a que des arbres, à des kilomètres à la ronde, si on oublie la maison de Mamounette, et au loin, le hameau des éperviers. Un oiseau se perche sur le toit de la cabane, un bel écureuil à poils roux grimpe dans un arbre. À l'intérieur de notre cabane, ça sent la mousse, la poussière et les fleurs séchées. Rien n'a changé depuis l'été dernier, à part le paysage. D'énormes trous ont transformé la forêt en gruyère. Eva, c'est quoi ce bazar ? Qu'est-ce qui s'est passé, Vadim ? Allons voir de plus près. On descend l'échelle de corde à toute vitesse, puis on court sur le chemin. Plus on s'enfonce dans le cœur de la forêt, plus son état est pitoyable. Des dizaines d'arbres, non, des centaines ont été abattus. Il ne reste qu'une large clairière où des troncs sont couchés par terre en un mikado géant. Des mètres carrés entiers de nature ont disparu. On se pince, pas de chance, on ne rêve pas. Des larmes nous montent aux yeux. Notre forêt du bout du monde, on la connaît depuis toujours et on l'aime d'amour. Avec son parfum piquant et humide, ses chants d'oiseaux et leurs battements d'ailes, ses trésors qu'on ramasse sur les sentiers pour nos herbiers. On parcourt les alentours, plus proche d'un champ de bataille rempli de cadavres que d'une forêt sauvage peuplée d'écureuils. Il y a eu un ouragan ou quoi ? Mais non, Vadim ! Je lui montre les empreintes que j'ai repérées dans la terre. Un bûcheron ? Plusieurs. Regarde, les semelles sont différentes. On suit ces empreintes de pas. Eva et Vadim avancent dans les traces de pas, 2 fois plus grandes que la taille de leurs pieds. Elles nous mènent jusqu'à un bulldozer et un camion
planqués derrière des arbres encore debout. Eva, tu penses qu'Ignace est au courant? Allons le prévenir. Alors que nous rebroussons chemin, j'aperçois un nid abîmé sur le sol. À côté, des œufs écrasés, proches de l'omelette. Y a pas que les arbres qui meurent. Regarde, celui-ci est entier. Avec précaution, Vadim ramasse l'œuf blanc moucheté de points roux. Il est aussi gros que la paume de nos mains et encore chaud. Tu crois qu'il est mort? Vadim l'entoure d'un mouchoir et le glisse dans sa poche. Hé, là-bas! On sursaute! 3 hommes en habits de travail, bottines et casques de sécurité nous entourent. Regard pas accueillant du tout. Grosse voix, gros bras. Pas le temps de leur offrir des sourires innocents qu'ils avancent vers nous. Les hommes serrent les dents, froncent les sourcils et les désignent du doigt. Fichez le camp d'ici, sale gamin! On obéit dans la seconde, mort de peur. On fonce droit devant jusqu'à ce que nos poumons nous hurlent de ralentir. Appuyés contre un frêne, on reprend notre souffle et nos esprits. Eva, ces types cachent quelque chose pour réagir comme ça. On doit découvrir quoi. Récapitulons. Primo, on avertit Ignace. Deuxio, on met notre œuf à l'abri avant de retourner sur le chantier quand ils auront fini leur journée. Pendant plusieurs kilomètres, on marche à la recherche du garde forestier. Ignace! Ignace! On ne croise personne à part un lapin et une ribambelle de fourmis. La forêt du bout du monde est immense. Il nous faudrait des jours pour la parcourir de long en large. En début de soirée, on rentre, redouille, chez Mamounette, épuisée par notre course et nos recherches. Sur la terrasse, notre mamie prend l'apéro en compagnie d'Ignace, qui déguste une assiette de toast au pesto. Ouais. On aurait dû s'en douter. Il apporte souvent à Mamounette des fraises des bois ou de l'ail des ours. Ces deux-là s'entendent bien, plus que bien, je crois. Mamounette trinque avec Ignace en souriant. Elle a les cheveux roux, coupés au carré, et une silhouette fine et sportive. Ah, voilà mes 2 aventuriers. Moi, c'est aventurière, s'il te plaît, Mamounette. Un petit creux, mes amours. Un énorme! Mais avant, on vous amène un dossier urgent. Plutôt 2. Vadim sort l'œuf de sa poche. Pendant que je raconte notre étrange découverte à Ignace, mon frère remplit une boîte à chaussures de coton, de laine et de carton. Mamounette place une lampe juste au-dessus pour chauffer cette couveuse improvisée. Le nouveau nid est prêt. On dépose notre œuf à l'intérieur. C'est incroyable d'imaginer qu'un oisillon est recroquevillé dans cette coquille. On croise les doigts pour qu'il pointe le bout de son bec bientôt. Selon Ignace, il y a très peu de chance. Mais ce qui inquiète le plus notre garde forestier préféré, ce sont ces mystérieux bûcherons. Demain, à la première heure, on ira vérifier ensemble s'il possède un permis de déboisement. Il paraît que pour abattre des arbres, une autorisation est obligatoire. Ça empêche les coupes de bois illégales et ça protège l'écosystème des envahisseurs. Des envahisseurs ? Enfin, des hommes. À l'horizon, le soleil se couche derrière les collines. Dans la pénombre qui envahit le paysage, seules les lumières de la maison brillent chaudement. Pendant qu'on dresse la table pour le dîner, on surprend Mamounette qui discute avec Ignace. C'est imprudent d'emmener les enfants avec toi sur le chantier. Ces types sont peut-être dangereux. Ne t'inquiète pas, les jumeaux resteront avec moi. N'est-ce pas, Vadim et Eva? Ignace nous a repérés derrière la porte. On sort de notre cachette et on promet à Mamounette qu'on ne le lâchera pas d'une semelle. Mamounette s'approche de ses petits-enfants et ébouriffe les cheveux d'Eva avec un sourire confiant. Elle cède. Après tout, vous êtes des aventuriers. De bon matin, Ignace vient nous chercher. Il est pile à l'heure. Mais nous, on l'attend depuis le lever du soleil. 3 kilomètres de marche plus tard, nous voilà sur le chantier où il y a un sacré boucan. Munis de cordes et de harnais, les ouvriers montent à la cime des arbres. Ils se déplacent de branche en branche avec une facilité d'orang-outan et découpent les sapins à la tronçonneuse comme si c'était du saucisson. Plus loin, de jeunes arbres sont carrément arrachés au bulldozer. Dans le ciel, une volée d'oiseaux s'enfuit à la recherche d'un refuge. Je m'écrie affolée. « À
ce rythme, notre forêt sera rayée de la carte avant la fin des vacances. Et adieu notre cabane. Il faut à tout prix empêcher ça. On suit Ignace jusqu'à un grand barbu. Votre permis de déboisement, s'il vous plaît. On est en plein travail, repassez en fin de journée. Votre permis, tout de suite. L'homme soupire et s'exécute. Pendant qu'Ignace vérifie attentivement les documents, Vadim et moi fouinons dans les environs. Ni vu ni connu. On retourne à l'endroit où les 3 hommes nous ont surpris hier. Des traînées de sûre nous conduisent au milieu des broussailles et on découvre des stères et des stères de bûches. Juste à côté, des troncs sont empilés et classés. Sapins, chênes, châtaigniers. Sur chaque pile est agrafé un papier noirci d'annotation. C'est louche. Discrètement, j'en arrache un. C 26 06 18. T 03 07 18. Test.deb.eper. Une gigantesque silhouette s'approche dans le dos des enfants. Vous cherchez les problèmes? Derrière nous, une ombre nous avale. Pas d'issue. Je cache la précieuse feuille dans mon dos juste avant que l'ouvrier nous ramène à Ignace. Surveillez vos gamins, bon sang, traîner n'importe où sur le chantier, c'est dangereux. Son regard et le ton de sa voix ressemblent plus à une menace qu'à un conseil. Au moment où on s'en va, il nous dit tout bas. Profitez de votre cabane tant qu'elle est là. Si je vous revois dans les parages... Il pointe sa tronçonneuse dans notre direction et éclate d'un rire mauvais. Sur le chemin du retour, on confirme à Ignace que ces gars ne nous inspirent pas confiance. Pas du tout, du tout. Le garde forestier pose une main protectrice sur l'épaule de Vadim. Pourtant, ils ont une autorisation. Et si elle était fausse? Eva et moi, on a déjà imité... Je sors mes gros yeux à Vadim, mais il poursuit. On a déjà imité l'écriture et la signature de nos parents dans notre carnet de liaison. Ignace rigole, hésite, puis sort son portable. Vous avez raison. Un petit coup de fil ne coûte rien. J'appelle de suite la mairie pour m'assurer que tout est en ordre. Durant toute la conversation, nous sommes suspendus à ses lèvres pour voler des bribes d'informations. Quand Ignace raccroche, on a déjà compris l'essentiel. Bien vu, les enfants. La société n'existe pas et ces hommes travaillent avec un faux permis. À mon avis, ils défrichent la forêt pour revendre le bois en douce. Maintenant, il faut trouver où ils le stockent pour les piéger. Justement, on a... Mais Ignace est trop pressé pour nous écouter. Il s'accroupit à notre hauteur. Je vais au commissariat. Vous retournez à la cabane pour surveiller ces faux bûcherons. Et surtout, vous n'en bougez pas. Sans un merci, il nous plante là. Trop sympa. Et dire qu'on a fait le gros du boulot? Quand on arrive dans notre cabane, le chantier est à l'arrêt. On dirait que notre visite a alerté la bande de malfaiteurs. Avec nos jumelles, on aperçoit un des hommes en pleine discussion téléphonique, ses bras de pieuvre s'agitant sans cesse. Il regarde sa montre, déplie une carte du territoire et hoche la tête. Dès qu'il raccroche, il ordonne à ses acolytes de couvrir le bois coupé de bâches et de rassembler le matériel. Chacun s'agite comme si une bombe allait exploser. 2 petits lapins regardent les camions qui s'éloignent en laissant des grosses traces de pneus sur le sol. Un oiseau se perche sur une des bâches qui recouvre un tas de bois. 15 minutes plus tard, les filous ont disparu. Et aucune trace de la police ni d'Ignace, hein. Ils nous ont échappé, Eva. Comment on va les retrouver? Eva observe le papier avec les annotations qu'a subtilisées son frère. Ces codes devraient nous aider. Essayons de les déchiffrer. C 26 06 18. T 03 07 18. On liste d'abord les mots qui débutent par C et T. Il y en a trop! C'est pas des hiéroglyphes, Eva. On va y arriver. On observe plusieurs fois les combinaisons de chiffres avant de s'écrier « La deuxième est la date de demain !» Et l'autre? Celle où ils seront transportés à... Test.deb.eper. On a beau être certain que la 3e ligne indique la destination, elle reste incompréhensible. Crac! En bas, au pied de l'échelle de corde, des traces de pas s'avancent. T'as entendu ce que j'ai entendu? Vite,
On se planque dans un coin de la cabane, sous une couverture, nos canifs à proximité, au cas où ça tournerait vraiment mal. On arrête de respirer. Enfin, on essaie. Les battements de nos cœurs font un de ces vacarmes. Des pas avancent sur le plancher. Les enfants ? Même si on reconnaît cette voix rauque, la peur nous empêche de réagir. Eva, Vadim, ce n'est que moi. Ignace ôte la couverture. Il nous serre dans ses bras, puis nous donne les dernières nouvelles. La police a ratissé les environs. Elle a déniché un hangar abandonné au hameau des Éperviers. C'est là que ces malfrats débitent le bois en planches et le préparent à la vente clandestine. Mais oui, les éperviers, voilà le lieu mystère. Destination, débitage, épervier. Et vous les avez attrapés ? Non, mais une brigade est sur les lieux au cas où ils reviendraient. Croyez-moi, les voleurs n'abandonnent jamais longtemps leur butin. Eureka ! Vadim et moi, on se regarde avec un grand sourire et on met sous le nez d'Ignace le papier avec la date du 3 juillet 2018. Ils devraient se montrer demain. Surtout qu'avant de partir, on les a vus cacher leurs marchandises et repérer un itinéraire sur une carte. Vous êtes géniaux, les enfants. Le garde forestier réfléchit une seconde, puis ajoute. Je parie même qu'ils viendront cette nuit pour passer inaperçus. Pas question qu'on rate ça. À la tombée du jour, on quitte tous les trois la maison de Mamounette, notre sac rempli de munitions de biscuits. Soyez prudents, mes amours. La nuit, la pleine lune brille dans le ciel sombre. Lampe frontale en marche, on pénètre dans la forêt où Ignace nous guide à travers les sentiers noirs et humides. Les brindilles craquent sous nos pieds, un ululement perce le silence et le bruissement des arbres nous murmure de faire attention. Dans notre cabane, on installe notre campement pour les heures à venir. Le talkie-walkie d'Ignace grésille, tout le monde est en place, aux aguets. Il ne reste plus qu'à patienter. Et c'est long de fixer l'écran noir de la nuit. Nos paupières sont lourdes, mais se relève dès l'apparition de points blancs semblables à des lucioles qui zigzaguent dans la forêt. Les voilà ! Avec son talkie-walkie, Ignace prévient les policiers cachés dans les fourrés. Reçu ! 5 sur 5 ! Ils sont prêts à intervenir. Une berline déboule sur le chantier, suivie par 3 véhicules, un couple en costume impeccable en descend. Claquement de portière, instruction, ouverture des camions, bang ! Un premier tronc est jeté dedans. C'est parti ! De notre poste, on assiste à l'opération Le Cœur Battant. La voix du commandant retentit dans le mégaphone. Ne bougez plus, vous êtes en état d'arrestation. Les malfrats lèvent les mains, cernés. Toute la bande est arrêtée pour destruction du milieu forestier et revente illégale de bois. Notre forêt du bout du monde est sauvée. Fous de joie, on redescend sur la terre ferme, bien décidés à fêter notre victoire avec Ignace. Eva et Vadim se tapent dans la main. Un policier s'approche d'eux en levant le pouce. Nous avons réussi grâce à vous, les enfants. Pour vous remercier, je vous nomme officiellement protecteur émérite de la forêt. La classe ! Dès demain, on replantera avec Ignace de nouveaux arbres. Bien sûr, il faudra des années pour qu'il rende au paysage toute sa splendeur, mais c'est déjà ça. De retour chez Mamounette, on savoure ses félicitations et ses câlins sucrés. Eva saute dans les bras de sa grand-mère, Vadim lui grimpe sur le dos joyeusement. Ignace les rejoint. Quelle aventure, mes amours. Ouais, on est crevés. Peut-être, mais le dodo, c'est pas pour tout de suite. D'un geste, Mamounette désigne la boîte où ils avaient mis l'œuf sur un lit de coton. Dans la boîte à chaussures, une boule de plumes avec de grands yeux jaunes réclame à manger. Un bébé chouette. Un bébé chouette. Oh, un bébé chouette. Vous devrez le nourrir toutes les demi-heures pendant 15 jours. Eh bien, ces vacances ne seront décidément pas de tout repos. Une audiodescription écrite par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret, avec les voix de Marie-Félix, François Créton, Dune Cherville et Alexis Robin. Création sonore, Alexis Robin.
pour la Fondation Visio qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels et pour UNICEF France dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025.